Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que votre rentrée de septembre s'est bien passée, que tout s'est bien passé pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture des énergies du ciel au moment de la prochaine pleine lune. Elle se formera dans le signe des Poissons à 25 degrés, donc le 18 septembre prochain à 4h35 heure de Paris. Et cette pleine lune, eh bien, c'est une éclipse de pleine lune qui sera visible apparemment de plusieurs endroits du monde et notamment en Europe aussi. Alors, cette pleine lune en Poisson, elle est assez riche, on va voir, en termes d'aspect. Il y a des choses très intéressantes qu'on va essayer de comprendre, dont on va comprendre les messages aujourd'hui ensemble. En tout cas, pour commencer, cette pleine lune en Poisson, elle nous plonge au cœur de nos émotions. Elle nous invite à écouter nos ressentis, nos sensations. Elle est très sensible, elle est émotionnelle. Alors, ça peut être un peu exacerbé. On verra qu'il y a des aspects, notamment avec Jupiter, qui vont nous pousser peut-être à être expansifs au niveau des émotions. C'est ici s'autoriser à rêver, s'autoriser à se connecter, à se relier au merveilleux de la vie, à la magie de la vie. C'est ça le signe des Poissons aussi. Alors, pas que ça, mais quand même, c'est se reconnecter à notre essence profonde, à notre part divine, à notre spiritualité et à plus grand que nous, cette transcendance. C'est aussi un grand moment possiblement de guérison émotionnelle. Alors, on verra le Soleil, lui, se trouve en Vierge, à l'opposé de la Lune, donc à 25 degrés. Et lui, il est plutôt dans un signe pragmatique. Donc, on va rappeler un peu quelques mots-clés du signe de la Vierge pour essayer de comprendre comment on peut trouver l'équilibre entre le signe des Poissons, où se trouve la pleine Lune, et le signe de la Vierge, où se trouve le Soleil. C'est ici, parfois, dans le signe de la Vierge, on est très relié à la vie quotidienne et on peut avoir une charge mentale avec la pression du quotidien, le stress du quotidien, le rythme. Et cette lune en Poisson va nous inviter à nous extraire un petit peu de tout ça et à se relier à notre vie, à notre vie intérieure, à notre âme et au monde des rêves, à notre idéal. Voyez? Donc c'est prendre un petit peu de recul aussi par rapport à cette vie quotidienne, trouver le juste équilibre entre les deux. Donc c'est une éclipse. Alors c'est la première éclipse bien de cette saison. Il y en aura une deuxième le 2 octobre prochain. Ça sera une éclipse de soleil. Ici c'est une éclipse partielle de lune. Et les éclipses sont toujours porteuses d'évolution, d'une grande évolution personnelle. Donc on va essayer de comprendre les messages, mais en gros, des portes se referment, elles ne se rouvriront plus jamais, et d'autres portes s'ouvrent pour nous inviter à vivre quelque chose de nouveau et à mieux, toujours mieux s'aligner sur son chemin d'évolution. Alors, ici, peut-être l'idée en poisson, avec la lune en poisson, c'est d'éviter de chercher forcément à tout contrôler. Paradoxalement, au soleil en vierge, qui lui essaye d'avoir la maîtrise et le contrôle sur les événements, les situations, ici, avec la lune en poisson, on est invité un petit peu à prendre du recul, à se détacher, et à se laisser porter par le courant divin, par s'abandonner au courant de la vie. Voilà. Alors, la symbolique d'une éclipse, on va, avant d'aborder vraiment les propositions qu'on peut peut-être être amené à vivre si on en a envie au moment de cette pleine lune, c'est de bien comprendre la symbolique d'une éclipse lunaire. Parce que vous savez, les éclipses en astrologie sont des événements majeurs, très évolutifs, qui nous permettent, comme je le disais, de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Et donc, de comprendre aussi la différence entre l'éclipse de lune et l'éclipse de soleil, qui aura lieu, elle, l'éclipse de soleil, comme je le disais, au mois d'octobre. Ici, c'est de comprendre ce qui peut advenir. Alors, sachant que les éclipses ont une portée de 6 mois environ, jusqu'aux prochaines éclipses qui seront là au printemps prochain, au mois de mars prochain, en 2025. Et alors, sauf pour les personnes dont c'est la période d'anniversaire au moment des éclipses, les changements, les évolutions peuvent porter sur un an. Donc c'est un petit peu plus long que les éclipses, les effets, on va dire, les influences traditionnelles qui portent sur 6 mois. Alors peut-être, je vous invite à être à l'écoute de ce qui se présente là dans vos vies actuellement, en ce moment, concrètement, ou sur les plans subtils, ou dans vos ressentis, ce qu'il y a là, vous voyez, un peu dans l'ambiance du moment, parce que c'est probablement ce qui va pouvoir se déployer au moment des éclipses et puis après, pendant les 6 mois qui suivent.
Alors, la lune, l'éclipse de lune, qu'est-ce que ça peut symboliser? Donc, la lune, elle symbolise notre vie inconsciente, nos comportements inconscients, notre intuition, notre sensibilité, notre part sensible, notre part émotionnelle. Ce sont nos émotions, notre météo intérieure. Euh, c'est aussi le besoin de sécurité, la vie donc familiale qui est censée nous apporter une forme de sécurité, alors pas toujours, hein, mais la vie familiale, la vie à la maison, la vie domestique, le lieu de vie également. Donc c'est la fertilité, la fécondité, le lien au passé, à nos mémoires. Donc nos mémoires familiales, nos mémoires à nous, nos mémoires familiales, nos mémoires transgénérationnelles, le lien avec nos lignées, avec nos ancêtres. C'est la vie végétative, la vie cellulaire. Et puis c'est aussi comment dirais-je, le peuple, la foule, le pays, la patrie, c'est tout ça la Lune. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est le lien à la mère avant tout, c'est-à-dire c'est la maman du zodiaque, la Lune. Donc c'est la mère à l'intérieur de nous, hein, celle qu'on a connue étant aussi petit, donc l'image maternelle. Et c'est aussi l'épouse, la femme, voilà. Donc, l'univers de la Lune, c'est tout ça. Alors, je vous ai tout dit, entre guillemets, alors tout, je ne sais pas s'il y a tout, mais en tout cas, quand même, il y a pas mal de choses. Mais c'est pour que vous puissiez peut-être être à l'écoute de ce qui se passe dans vos vies et se dire, tiens, ah oui, bah moi, j'ai bien envie de déménager, tiens, il y a peut-être quelque chose, c'est le lieu de vie, la Lune, c'est quelque chose par rapport à ça. Ah oui, tiens, moi, j'ai une problématique actuellement avec ma mère, par exemple, donc ça peut être ça. Une problématique familiale, par exemple, aussi. Il peut y avoir du passé aussi, des dossiers du passé qui remontent actuellement. Donc, vous voyez, peut-être par rapport à tout ce que j'ai évoqué, allez piocher, je vous invite à piocher ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous avec cette éclipse de lune. Alors, c'est une éclipse partielle, c'est pas une éclipse totale, mais quand même, il peut y avoir comme une réactualisation, on va dire, de ce que vous traversez actuellement. Donc, au moment de cette éclipse. Donc, c'est dans cet archétype lunaire que vont se produire les évolutions et les transformations à venir. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, comme la Lune symbolise le passé également, il peut y avoir des dossiers, entre guillemets, non résolus, des dossiers un petit peu en suspens, là où on hésite, où on ne sait pas trop quel chemin prendre. Eh ben, et des dossiers du passé aussi qui n'ont peut-être pas été résolus, qui peuvent remonter à la surface à ce moment-là pour être traités, pour être mis à jour, on va dire comme ça. Donc, il peut y avoir des choses un petit peu cachées, un petit peu latentes, des choses dont on n'a même pas forcément conscience. Parce que je rappelle que la Lune, c'est aussi notre inconscient et des choses qui remontent à la conscience, effectivement, hein, avec la lumière du soleil qui va éclairer la Lune, puisqu'il est en opposition. Donc, et partiellement, la Lune va disparaître dans l'ombre de la Terre, mais le soleil, là, éclaire bien la Lune. Donc, il peut éclairer ces choses du passé qui vont potentiellement remonter également à la surface. Tout ce qui n'est pas forcément conscientisé. Vous voyez, c'est quand même puissant, hein, la symbolique de l'éclipse. Voilà, donc, alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant sur cette lune dans le signe des poissons. Qu'est-ce que ça peut bien évoquer pour vous, pour nous en fait, hein, je m'inclus aussi bien sûr dans tout ça. Donc cette lune en poisson, en plus, elle est conjointe à Neptune, donc le trident, vous voyez sur la carte. Neptune qui est la planète qui maîtrise le signe des poissons. Et nous avons un carré à la planète Jupiter. Donc Jupiter, qui, alors c'est pas un carré très précis, on est à 5 degrés d'orbe, 5 degrés d'écart. Euh, Jupiter, c'est le deuxième maître du signe des poissons. Donc ils sont impliqués tous les deux là, au moment de cette pleine lune. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, la lune en poisson, déjà, elle est hypersensible, elle est émotive, elle est imaginative, rêveuse. Elle va être, elle va avoir une dimension artistique souvent développée, une émotivité, une réceptivité, hein, et une dimension également spirituelle. Alors, elle a besoin souvent, il y a l'esprit de la fusion quand même dans le signe des poissons, c'est le signe de l'illimité. C'est-à-dire, on s'imagine dans les océans, dans les eaux neptuniennes ici, les océans qui sont à perte de vue, c'est l'immensité. Donc, on n'a pas les murs, le plafond, le sol, on ne sait pas, on peut être un petit peu perdu dans cette immensité. Et disons qu'en tout cas, il y a comme un esprit de fusion. On appartient en fait à tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Et on peut avoir de grandes capacités, du coup, de compassion, d'empathie. On peut fusionner avec les autres, avec le monde qui nous entoure. On peut percevoir davantage les énergies subtiles, les énergies des lieux, des personnes. Voilà. Donc, on a aussi parfois avec cette lune des états modifiés de conscience qui se manifestent davantage. Il y a une expansion de conscience ici. On est dans l'amour inconditionnel, bien sûr, le merveilleux neptunien, le rêve. Voilà, donc on peut avoir besoin de se retirer un petit peu du monde des contingences quotidiennes. Alors c'est un petit peu ça, je dirais, cet équilibre, on va y venir. Cet équilibre à trouver entre les deux luminaires Soleil-Lune dans cette pleine lune. Le Soleil qui, lui, on va voir, est concret dans le signe de la Vierge, il est pragmatique, il a les pieds sur terre, la Vierge étant un signe de terre. On est dans le mental, on est chez Mercure. Mercure, la planète de la Vierge, est également dans son signe au moment de la pleine lune, encore en conjonction au Soleil, même si elle est plus large. Mercure est chez lui, donc on a quand même les influences mercuriennes ici qui sont analytiques, méthodiques, cérébrales. Voilà, on est organisé, on planifie. Donc c'est ça, ce Mercure ici, qui est dans le signe de la Vierge avec le Soleil. Donc on est rationnel. Alors que en Poisson, on est dans l'irrationnel. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Alors, euh, on est en tout cas dans l'axe du service, du dévouement. Alors ça, c'est vraiment le point commun entre les deux, c'est que dans cet axe Vierge-Poisson, on est dans l'axe du soin, des thérapies, de la santé également, et puis du fait de prendre soin. Prendre soin, être utile, être dévoué aux autres. Alors, comment on peut comprendre un petit peu ici cet axe Vierge-Poisson qui est en opposition en fait comme ça? Donc, je dirais que c'est trouver l'équilibre entre son idéal, ses rêves, ses inspirations, au Poisson, et la manifestation concrète, le côté pragmatique, le côté responsable, concret, voyez, pour pouvoir concrétiser finalement ses aspirations, son idéal, être productif pour pouvoir les réaliser. Mais à la fois aussi à l'inverse, quand on est un petit peu trop dans le mental, dans le cérébral, dans, vous savez, le côté analytique là, de ce signe de la Vierge, on veut maîtriser, contrôler les choses. Et là, l'idée, c'est de lâcher prise, de se détacher un peu du quotidien ça fait du bien aussi, parce que la charge mentale, avec ce Mercure en Vierge, avec le Soleil, la rentrée, là, tout ce qu'il faut gérer, tout ça, on peut être dans le stress, dans la nervosité. Et en fait, cette lune en Poisson, elle fait du bien aussi parce que bah, elle permet de se détacher un petit peu de ça, de fuir un peu la réalité entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une fuite de la réalité. Alors là, bon bah, c'est trouver le juste milieu entre les deux, c'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être de se réfugier dans son monde intérieur par moment, parce que ça ressource, parce que ça fait du bien, de se connecter à soi, de s'écouter soi, d'écouter les messages de son âme, de son intuition, pour trouver aussi le bon chemin. Et pour se reposer, quoi. Se reposer aussi un petit peu de cette vie quotidienne qui peut être un peu tonitruante, où on est dans le mouvement, dans la productivité, dans le mental, l'organisation. Donc, trouver le juste équilibre entre les deux pour ben, venir nourrir aussi ce qui est important pour soi, se ramener à son âme, nourrir sa vie intérieure. Voilà. Et alors, trouver son propre refuge. Oui, j'avais noté ici une petite phrase de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. C'est ça, cette lune en Poisson. C'est trouver son propre refuge à l'intérieur de soi et sans être dans la fuite, parce que voilà, la fuite, c'est peut-être un petit peu trop dans les excès en fait. Et juste de s'extraire du monde par moment pour trouver ce juste équilibre et être en paix avec soi. Voilà. Trouver ce refuge qui nourrit et qui fait du bien. Alors, j'ai plusieurs propositions ici à faire, si ça vous parle peut-être, avec cet axe Vierge-Poisson et surtout cette lune en Poisson qui est conjointe à Neptune. C'est un petit peu le même message, hein, c'est vraiment Neptune et le signe des Poissons. Donc, voilà, je vais développer un peu ça. Donc, l'idée serait, au moment de cette pleine lune, un peu avant, et puis un peu après, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein, c'est valable en fait pour toute cette période-là, une quinzaine de jours globalement, ce serait de laisser libre cours à ses émotions, à ses sentiments, se relier aussi à la magie de la vie, au merveilleux qui nous entoure.
ce qui nous donne de la joie, pour se sentir vivant, pour se sentir heureux, pour être en paix avec soi et se relier donc à plus grand que soi et au merveilleux de la vie. Alors je prends un exemple comme ça, c'est un truc tout bête, mais l'autre jour, en fait, je me baladais dans un parc tout près de chez moi, un très beau parc magnifique et avec des essences d'arbres juste extraordinaires. Mais il pleuvait. Puis je me suis dit, mince quand même, l'été indien, il est où? J'avais besoin de lumière, truc. Puis j'étais un petit peu en train de râler quand même. Je me disais, oh. Puis bon. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis posée, je me suis arrêtée. Je dis, allez, stop. Maintenant, voilà, regarde ce qui est beau, regarde. Et en fait, je me suis posée et j'ai vu autour de moi mais, des choses magnifiques. En fait, il y avait les petites gouttes de pluie qui s'étaient déposées sur des aiguilles de pin, sur des feuilles. Et ça rayonnait en fait de lumière avec quelques rayons de soleil qui passaient. Et c'était juste magnifique. Et je me suis reliée en fait à ce merveilleux en me disant, OK, il pleut, mais en fait, c'est trop beau, c'est superbe. Bon, voilà, c'est un petit exemple, c'est vraiment tout bête, il y a des choses bien plus profondes que ça et tout, mais ce que je veux dire, c'est que on peut essayer de trouver la joie, de trouver dans les petites choses du quotidien, en fait. C'est ça, cet axe Vierge-Poisson. C'est trouver le merveilleux dans le quotidien, de remettre aussi du sacré et du merveilleux dans sa vie. Parce que ça fait du bien, en fait. Voilà. Alors donc c'est aussi s'autoriser à rêver. On a besoin de rêveurs éveillés dans ce monde, on a besoin d'imaginer, on a besoin de se relier à son idéal, hein, pas agir comme des robots juste parce qu'il faut et tout ça. Donc ça c'est important. On s'autorise aussi à créer. Pourquoi pas être créatif en poisson? Il y a toute cette dimension d'inspiration, cette dimension artistique. Et c'est justement ça, c'est d'écouter ces inspirations. Alors pour les artistes, pour les personnes en tout cas qui ont envie de développer une dimension artistique, hein, ce refuge aussi là comme ça, et c'est un bon moment pour le faire. Et aussi, bah, plus on est inspiré, plus on est inspirant pour les autres. Voilà, ça c'est à pas oublier aussi, c'est important. Donc on peut également se reconnecter à son essence profonde et dans les moments de silence intérieur. En poisson, on est souvent en quête de silence, silence autour de soi, dans la méditation, la relaxation. Et ça permet de mieux écouter, de mieux s'écouter soi, d'être dans sa vie intérieure, pour trouver le bon chemin à suivre aussi. Donc c'est méditer, bien sûr, respirer, les respirations conscientes, la pleine conscience, c'est ça le signe des poissons. La pleine conscience, hein, c'est quand on se nourrit, quand on déjeune, tout ça, quand on est dans une activité, quand on marche, on peut faire des marches conscientes, ne serait-ce que quelques minutes par jour, tout ça, ben, on augmente son taux vibratoire à ce moment-là. Et on fait que ben, il y a plein de choses après qui s'améliorent aussi dans notre vie. Donc cette pleine conscience, elle serait aussi à cultiver au moment de cette pleine lune. Voilà, donc bah, on peut aussi être amené à prendre du recul hein, par rapport à certaines situations qui nous prennent un peu la tête, avec le mental un peu fort présent, avec Mercure en Vierge par exemple, ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc on relâche un petit peu, on prend du recul, on lâche prise en Poisson. Et alors ça peut être des liaisons sentimentales. Alors ça, c'est autre chose, mais on est quand même dans la vie émotionnelle. Et on peut avoir ici des liaisons d'âme sœur, des liaisons sentimentales avec la lune en poisson. On est connecté aux liens d'âme, à tout ce qui est universel, vous voyez, comme ça. Donc c'est un bon moment pour connecter avec des âmes sœurs aussi. Il y a la possibilité à ce moment-là également de développer des capacités médiumniques avec la lune en poisson, de monter ses fréquences vibratoires, de faire des soins de l'âme, sous hypnose ou connecter avec des sciences sacrées, ça peut être des thérapies holistiques, ça peut être les sciences sacrées, le tarot, l'astrologie, voilà, tout ça, les soins énergétiques, tout ça, c'est vraiment bon pour les libérations karmiques. On y est parce qu'avec l'eau des poissons, il y a aussi un nettoyage potentiel. On est quand même dans des signes mutables en Vierge Poisson. Donc, il y a du tri, il y a du nettoyage avant de démarrer quelque chose de nouveau avec le signe de la balance au moment de la nouvelle lune en balance, qui sera donc un signe cardinal, un signe d'entrée de saison. Ici, on termine, on nettoie, on lave. Donc, la libération énergétique, libérer certains blocages karmiques, ça peut être un excellent moment pour travailler à ça.
Et puis, le signe des poissons, c'est servir, aider, se dévouer, hein, comme je disais un petit peu avant. Donc, pourquoi pas pour une cause, pour une personne, juste dans l'amour inconditionnel, rendre service à quelqu'un. C'est un bon moment pour le faire aussi. Voilà, d'autant que la Lune est également conjointe à Neptune, hein, comme je disais, donc c'est vraiment deux planètes sentimentales, émotives, donc on peut être là dans des sentiments, des débordements émotionnels, voilà. En plus, c'est vrai qu'avec bah, l'éclipse, bon, on peut être un petit peu perturbé, hein, ça peut arriver, donc c'est pas très étonnant, c'est juste un passage, si ça arrive sur le plan émotionnel, on peut être un petit peu chahuté, ça peut être intense, ça peut être fort, hein, c'est voilà. Mais il y a quand même aussi beaucoup de douceur en poisson, il y a de la compassion, il y a plein de belles choses. C'est vraiment un moment comment dirais-je, de calme, de douceur aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que malgré tout, avec les éclipses, on est dans des énergies qui remuent quand même. Donc, voilà, à voir comment vous pouvez peut-être le vivre, vous, de votre côté. Peut-être si vous voulez me le mettre en commentaire et tout ça, bah, je suis toujours très heureuse de lire vos partages, vos commentaires. Et je vous remercie infiniment d'ailleurs de participer bah, à cette communauté parce que moi, ça me fait du bien de pouvoir vous lire, de savoir que vous êtes là aussi. Et puis merci, hein, tous les nouveaux abonnés, à ben, toutes les personnes qui likent la vidéo, qui partagent. Donc, merci à vous de tout cœur pour ça. Alors, la Lune et le Soleil seront aussi en carré à Jupiter. Donc, Jupiter, le deuxième maître du signe des Poissons. Donc, alors, il y aura bien sûr avec Jupiter, toujours même en carré, de l'optimisme, de la confiance en soi. Donc, Jupiter, c'est ça, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est la planète de l'expansion, du volume. Donc, tout prend des proportions avec Jupiter. Et alors, c'est vrai que quand c'est avec un aspect de carré, vous voyez le trait rouge entre Jupiter et puis les luminaires, on peut être un peu dans les excès. Avec Jupiter, là, on est dans les excès potentiellement, dans les abus, dans la disproportion. Donc, peut-être ici, attention quand même, euh, on peut parfois avoir des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement. Donc l'idée quand même, c'est d'essayer de garder le discernement du Soleil quand même en Vierge et de Mercure en Vierge pour éviter d'avoir comme des petits revers de fortune, des déceptions ou des... Vous voyez, parce que quand même la Lune en Poisson, elle peut nous parler aussi de certaines désillusions, de déceptions, de flou. On n'y voit pas très clair, c'est un petit peu le flou artistique, comme on dit. Et voilà, donc c'est bon d'écouter son intuition justement pour éviter, c'est ça qui va nous guider en fait, hein, la guidance, c'est l'intuition en poisson. Mais du coup avec Jupiter, peut-être, j'irais le bémol, c'est attention aux proportions, les émotions peuvent enfler, quoi. Il peut y avoir quelque chose vraiment d'assez fort, surtout le jour de la pleine lune, donc le 18 septembre, un petit peu avant, un petit peu après. Donc l'idée, ben, on respire, on se détend et tout va bien se passer. Donc voilà. Alors, les luminaires sont aussi, les luminaires, donc Soleil-Lune, sont aussi très bien reliés en sextile, donc en sextile, pardon, pour la Lune, et puis en trigone hein, pour le Soleil, donc à Pluton et à Uranus. Donc Pluton, la planète des métamorphoses en profondeur, hein, la mort et la renaissance, la régénération. Et alors, je symbolise, mais bon, globalement, il y aurait d'autres choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails aujourd'hui. Et Uranus, la planète des changements, des imprévus, des surprises, de la liberté, de la libération, de l'indépendance, hein, du changement. Donc ici, avec cette éclipse, les luminaires sont très bien reliés à Pluton et Uranus. Donc ça, c'est une belle ressource et ça va nous aider à faire évoluer notre vie dans le sens de l'idéal souhaité dont je parlais avec cette lune en poisson, pour pouvoir les concrétiser, produire, réaliser, concrétiser, organiser avec le signe de la Vierge où se trouve le Soleil. Voilà, donc c'est dans le sens ben, peut-être d'une actualisation de nos valeurs, avec Uranus en taureau, dans le signe des valeurs, et avec Pluton qui est de retour dans le signe du Capricorne, hein, on en a parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. Donc c'est peut-être des réformes structurelles, des réformes en profondeur dans sa vie. Ben, ça peut agir vraiment, peut changer de structure de vie, mais qui est en lien avec cet idéal, avec cette inspiration
qu'on peut avoir. Voilà. Donc, on voit en plus, ce que j'ai peut-être oublié de préciser au début de cette vidéo, je m'étais dit, il faut que je le dise, mais vous voyez dans la carte du ciel, je vais vous montrer ici, alors je vais essayer de le symboliser à côté sur ma carte, mais vous voyez, en fait, on a une figure de cerf-volant. Donc, on voit ici, vous voyez, un grand triangle bleu et un plus petit triangle bleu, et ici comme une nervure là au milieu avec l'opposition. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle en astrologie un cerf-volant. Donc c'est une figure dynamique, hein, c'est une figure qui propulse, qui emmène vers la nouveauté, qui est très dynamique comme ça. C'est une très belle figure harmonique d'ailleurs. Et nous avons également donc un papillon. On voit ici un trait rouge, un trait bleu, ici un trait bleu. Et là, vous voyez, ça fait comme ici les deux ailes du papillon. Donc, c'est aussi un moment de transformation. Le papillon, ben, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, il y a un envol. On est quand même avec un papillon et un cerf-volant. Ça vole tout ça. On prend son envol. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui me parle sur le plan symbolique comme ça. C'est mon interprétation, mais je me dis, là, ben, ça nous donne des ailes, en fait, cette pleine lune. Et je la trouve vraiment magnifique. Alors en plus, on a aussi hein, une figure, je ne l'ai pas montré, mais de ce qu'on appelle de T carré, vous voyez, avec ici les traits rouges qui forment un triangle. Donc avec, comme je le disais, Jupiter et puis donc les luminaires. Hein, la Lune, on voit pas très bien, mais euh, figure dynamique qui nous pousse à nous mettre en action également pour réaliser nos rêves et puis surtout pour aller vers davantage d'expansion. Avec Jupiter, comme je le disais, c'est la planète de l'expansion, du volume. Donc, je pense que c'est un moment de croissance, euh, cette pleine lune. C'est un moment où ouais, on peut prendre son envol. Et alors, pour terminer sur une note également très positive, nous avons sur le plan relationnel, puisqu'on parlait de Jupiter, Jupiter en Gémeaux forme un très beau trigone, c'est-à-dire un trait avec un trait bleu, là, un aspect, un lien énergétique, un dialogue entre lui et puis Vénus. C'est un aspect harmonique. Vénus, la planète de l'amour, du lien affectif, des valeurs, bien sûr, de notre valorisation personnelle, de l'argent aussi. Vénus qui se trouve dans le signe de la Balance chez elle, en domicile. Donc on a quand même un petit mois par an, Vénus. Alors c'est aussi la planète du taureau, hein. Donc quand elle passe en taureau, elle est aussi chez elle, Vénus. Mais en Balance, elle est chez elle pendant un petit mois globalement. Et, euh, et donc elle y est très très bien. Et Vénus en Balance, elle nous porte à penser à la relation amoureuse, au couple, à l'amour, à nous associer, pourquoi pas, à s'unir. Bon, pour certains, ça peut être aussi bon, des problématiques relationnelles. Ça dépend. Mais Vénus en Balance, en général, nous fait nous concentrer sur notre vie relationnelle. C'est un moment important pour peut-être trouver l'équilibre. Vénus, l'équilibre, l'harmonie, hein, dans notre vie relationnelle. Là où on a besoin de remettre l'équilibre. Si par exemple on est en couple, peut-être qu'il y a un nouvel équilibre à trouver, pourquoi pas? Ou un engagement plus profond à avoir. Quand on est célibataire, peut-être que c'est trouver un nouvel équilibre dans sa vie affective, peut-être avec des rencontres, avec une rencontre, et tout ça, ça peut être positif. Et surtout, que cette Vénus en harmonie avec Jupiter, quand même le grand bénéfique, celui qui sa planète de l'ouverture, de l'expansion, peut y avoir des belles ouvertures relationnelles, des, comment dirais-je, des opportunités, des bienfaits, voilà, de l'harmonie, du bien-être relationnel. Donc c'est un moment qui est idéal peut-être pour pouvoir concilier, faire la paix, rencontrer des gens, parler d'amour. Enfin, voilà, c'est vraiment un des très beaux aspects, je trouve, de cette rentrée. Alors, l'aspect est précis entre Jupiter et Vénus le 15 septembre. Donc, on va le ressentir quelques jours avant, quelques jours après. Peut-être vous verrez un petit peu dans votre vie comment, comment ça se passe pour vous, sachant que la Balance et les Gémeaux, où se trouvent respectivement Vénus et puis Jupiter, sont des signes très relationnels, des signes d'échange, de communication, de partage. Alors Vénus, quelques jours après ça, entrera en carré, donc un aspect de tension, avec Pluton. Alors, j'ai noté la date, le 22 septembre précisément, donc quelques jours avant, quelques jours après, peut y avoir une transformation, une évolution sur le plan affectif avec Vénus,
sur le plan des relations, sur le plan du couple, des unions, des associations. Alors, c'est souvent avec Pluton besoin en carré comme ça, besoin de changer les choses. Il y a peut-être un défi à relever pour transformer quelque chose au niveau relationnel. Alors pour certains, bah, ça peut être la fin de quelque chose et le commencement, le commencement d'autre chose ensuite. Ça peut être aussi une évolution d'une relation existante hein, qui se transforme en autre chose. Donc c'est un moment qui est très intéressant, qui est assez passionnel, on va dire, qui peut peut-être être un moment de crise pour certains ou de remise en question. Alors, c'est toujours salutaire avec Pluton, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a besoin de transformer, alors à la fois en positif comme en choses un petit peu plus complexes. Pour d'autres, ça dépend de ce que vous vivez. Mais globalement, ça ne nous laisse pas trop indifférents en général, un carré de Vénus à Pluton. Surtout que Vénus, donc elle sera en carré précis à Pluton le 22 septembre. Donc tout ce qui est un peu avant, c'est-à-dire dans l'aspect appliquant, on va dire à partir du 18, 19 septembre, il peut y avoir, voilà, on ressent qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Et après le 22 septembre, quand l'aspect sera dépassé, tout doucement, ça va se déliter, ça va se défaire. On va pouvoir retrouver peut-être un petit peu plus de sérénité, on va dire, à ce moment-là. Bon, Vénus, elle sera encore harmonique avec Jupiter, donc je pense que quelque part, s'il y a des évolutions ou des changements, c'est pour du bon, c'est pour du positif. En tout cas pour soi, hein, pour ce qu'on a besoin d'expérimenter. Et Vénus, ensuite, entrera donc dans le signe, tout juste après, dans le signe, après le 22 septembre, dans le signe du Scorpion, pour un petit mois. Donc là, va pouvoir approfondir certains liens existants, transformer les relations existantes. Le Scorpion étant le signe de Pluton, donc le signe des métamorphoses, de l'intensité affective euh, et des évolutions et des transformations importantes. Voilà, les amis. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour d'horizon de cette carte du ciel. Alors, du coup, ben, j'ai tiré une petite carte. Alors, je me suis dit, tiens, cette pleine lune en poisson me fait plutôt penser à une libération, une guérison émotionnelle ou une libération énergétique ici. Vous voyez? Donc, j'ai pris cet oracle d'Isabelle Serre et je suis justement tombée tout à l'heure sur la guérison émotionnelle. Elle était tout de suite en dos du paquet, donc j'ai dit, bah, c'est celle-là. Ça m'a tout de suite bien parlé. Alors, je vais vous lire le message, si vous voulez. Alors, guérison émotionnelle. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre les relations de manière positive et constructive. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Ça me fait vraiment penser à cette éclipse de lune hein, qui se passe en plus avec le trigone de Jupiter à Vénus. Enfin, c'est vrai que ouais, prenez alors un petit peu de recul par rapport à ce message. Hein. Peut-être chaque mot ne résonnera pas, mais peut-être des choses qui peuvent résonner en vous. Donc tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon dans une vraie liberté. Voilà, les amis, pour ce message sur la guérison émotionnelle. Et puis alors, ben, j'ai une pierre à vous proposer aussi. J'ai pris mon livre, hein, 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Et j'ai eu le message de la chrysocole. Donc la chrysocole, voilà, j'en ai une ici. Donc c'est une pierre, l'auteur l'appelle la libératrice. Alors son message. Alors elle dit déjà, cette pierre est comme un nounours pour moi. L'auteur dit ça. Elle offre la capacité de montrer sa douceur et de communiquer lorsque les choses sont bloquées. Je la recommande souvent à des amis masculins. Bon, ça, c'est le message de l'auteur. Alors,
Ensuite, donc à travers un esprit calme et de bonnes capacités de communication, vous développerez votre créativité et votre rayonnement naturel. La chrysocole vous aide à exprimer ce que vous avez sur le cœur en toute sécurité afin de vous affirmer et servir vos propres besoins. Libéré, vous pourrez alors sortir de la colère et de la frustration, parfois contenue, vous ouvrir à nouveau en confiance et vous tourner vers les autres. Elle saura également vous souffler quand vous taire et écouter activement les chants de l'univers et les messages de votre âme. Lâchez prise et faites confiance à votre intuition. Donc, je la trouve vraiment idéale avec cette pleine lune avec éclipse en poisson. Voilà. Alors, la symbolique de l'oracle, un imprévu est toujours une invitation à voir la vie de façon différente. Donc, si vous avez un imprévu, ben voilà, c'est peut-être un message qui vous parlera. Les mots-clés, donc féminité, réconfort, communication. Elle se purifie par eau ou fumigation. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette vidéo. J'espère que ça aura trouvé une résonance en vous et que ça pourra vous accompagner au moment de cette éclipse et dans les jours qui suivent. Je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Vous pouvez me contacter par email, donc vous le trouverez juste ici en barre d'informations. Et surtout, un grand merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, et puis bah, ceux qui sont là depuis longtemps aussi, qui me suivent depuis longtemps. Merci toujours pour vos messages qui me touchent énormément, qui me font très plaisir. Merci pour votre présence. Et bah, je vous retrouve très bientôt avec joie pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe de la Balance le 2 octobre prochain. Ça sera aussi une éclipse, mais là, cette fois, une éclipse de soleil. Et je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez bien soin de vous et à très vite. Je vous embrasse. Bye.